Salut les amis, bienvenue dans ce 12e débrief. Débrief un peu spécial, en phase de fin de prépa pour le semi. Et aujourd'hui, petite sortie, récupération active au cœur de la forêt d'Avsanon sur les hauteurs de Fort-de-France. C'est parti. Il n'y a pas à dire, il a bien plu ces derniers jours, donc c'est bien boueux. Surtout qu'on est en forêt, donc c'est bien couvert par des arbres très très haut perchés. Voilà. Donc, on va y aller doucement, histoire de ne pas se retrouver sur les quatre, sur le dos, surtout. Et donc, je vais vous raconter cette 12e semaine. Une 12e semaine plutôt sympa, donc qui a commencé avec mardi. Mardi, c'est toujours une séance à allure tranquille, entre 4,59 et 5,36 du kilomètre. Sincèrement, ce mardi-là, pas grand-chose à rajouter, une bonne séance. Je me rappelle plus si c'était une traite, je crois que oui. C'est pour vous dire, d'une semaine à l'autre, j'ai déjà oublié. Bref. Et donc, comme toujours, 5 minutes d'échauffement, 5 minutes de récupération et toujours d'un bloc. Alors ce qui est bon à noter, c'est que sur les dernières sorties tranquilles, l'allure est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que plutôt que de tenir à 5, donc 5 minutes du kilomètre, là je vois que ça déroule bien, que les jambes sont libres et c'est souvent aux alentours de 4,54, 4,50, donc beaucoup plus rapide que l'allure prévue. J'espère que je vais pas le payer. J'espère que je vais pas le payer après, que ça va pas générer trop de fatigue. Surtout que là, je tourne le débrief. On n'est plus qu'à 3 jours du semi. 4 jours 4 jours, voilà. Donc on est le jeudi 21. Donc 3 jours. Voilà, donc une belle séance de samedi avec des jambes liées, comme on dit, j'étais en jambes. Et voilà, donc c'est très bien, je me sens bien, pourvu que ça dure. Très reposant à quelques jours de l'événement, de la course. Il faut vraiment profiter, se détendre au maximum, ne pas ajouter du stress, parce que le stress c'est de la fatigue. Donc bien au contraire, il faut visualiser ce qu'on fait en préparation mentale. Donc visualiser, se refaire le parcours plusieurs fois depuis la ligne de départ. Se voir en train de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, que tout va bien se passer, que le chrono sera bon. Dans tous les cas, l'important c'est de se voir franchir cette satanée ligne d'arrivée. Voilà, peu importe le chrono, que l'objectif soit battu, soit touché, ou franchement qu'il soit raté, peu importe. L'important, quand on s'engage comme ça dans une course, dans une préparation, qu'on la tient jusqu'au bout, c'est déjà une belle victoire. Ok, on a fait le plus dur. Première ascension, ça promet. Donc pour revenir à la session de mercredi, séance tempo. Donc séance tempo, vous savez comment on les adore. Séance tempo avec au sommaire donc 15 minutes d'échauffement suivi de 2 blocs, un bloc de 20 minutes puis de 15 avec une allure entre 3,59 et 4,09. On peut pas faire plus précis. Je vous avoue que c'est toujours difficile avec 15 minutes de récupération juste après. C'est vraiment 15 minutes
où tu souffles, tu récupères et tu es fier de toi parce que tu as pu tenir, même si tu t'es arrêté plusieurs fois durant l'exercice, mais tu peux être fier de toi, tu peux souffler, te dire waouh, j'ai fait cet exo, et c'est un exo difficile, sincèrement. Si vous avez déjà fait ce genre de choses, vous savez de quoi je parle. Donc là, 2 blocs à tenir, 20 et 15. Ça va, j'arrive à les terminer en piteux état. Parce que là, la vitesse, elle est vraiment, l'allure, c'est un vrai challenge. Mais je suis content parce qu'à chaque fois, je tiens la distance, enfin l'allure en tout cas, un peu plus longtemps, sans pouvoir faire pour le moment, en tout cas, l'exercice d'une traite. Ça c'est pour bientôt, pour les prochaines prépas, et ça va être sympa. Donc là, c'était ça mercredi, une bonne séance tempo. Le deuxième bloc, il est toujours un peu plus simple, même si on est déjà bien entamé, mais on est à température. On est dans la zone de flow, comme on dit. Et ça permet de... Alors, sinon, on va voir, le soleil vient de par là. On va mettre ça comme ça. On est dans la zone de flow. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, la deuxième partie passe un peu plus vite. Parce que moins d'arrêt. On peut tenir un peu plus longtemps. On est déjà chaud. Et voilà, donc c'est vraiment un exercice qui demande. La séance tempo, elle a toujours 2 objectifs. Me permettre de courir plus vite et plus longtemps, en repoussant en fait le seuil lactique. Donc c'est le moment où vos muscles sont gorgés de lactate. Et là, c'est plus possible de courir, tout simplement. Voilà. Donc exercice indispensable. Tempo, tout comme des intervalles, fractionnés aussi. Voilà, il faut passer par là pour être un coureur plus efficace et plus rapide. Voilà, donc pour le moment la progression se passe bien. Aussi bien dans la course à pied que cette petite sortie improvisée. Non, elle n'est pas du tout improvisée en fait. Je voulais la faire depuis longtemps, je voulais changer de cadre un petit peu. Et vous montrer un lieu que j'affectionne particulièrement, qui est pas loin de la maison. Donc je me dis autant en profiter. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce qu'on a une vraie richesse sur les hauteurs de Fort-de-France. Même à Fort-de-France tout simplement, la Marsnique. C'est très très beau. Donc c'est aussi un parcours de trail pour moi. Je vais faire mes entraînements là dans les prochaines semaines. Dans de meilleures conditions quand même. Pour débuter, ce serait bien que le sol soit un peu moins humide, un peu moins gras. Pour les premiers pas, les premières foulées, ce serait pas mal. Okay, il fait bien frais là, franchement. C'est super bon dans ces conditions. De quoi satisfaire le poumon. Allez, on passe à vendredi maintenant. Vendredi, séance à allure tranquille. Donc, voilà, on connaît bien maintenant ces allures, c'est ce genre de séance. Mais pour le coup, ce vendredi, c'était le vendredi de garde alternée. Donc, fallait aménager le planning. Plutôt que de faire
la séance d'entraînement en fin d'après-midi. J'ai fait l'entraînement directement le matin. Donc 4 h du matin, déjà debout. Je suis parti pour arriver près du stade sur les coups de 5 h. Et à 5 h, on était parti pour 40 minutes de course. Donc 5 minutes d'échauffement, toujours, suivi de 30 minutes allure tranquille, donc entre 4h59 et 5h36, pour terminer par 5 minutes de récupération. Voilà, bon, je vous avoue, je sais pas si c'était le créneau horaire un peu trop matinal, mais j'ai eu du mal, voilà, dans les 2 blocs, parce qu'il faisait un petit peu froid, malgré l'activité. Mais bon, finalement ça a été. Donc là, c'était pas plus rapide que les autres fois, ou bien au contraire, j'essaie de tenir à 5,20. Alors je vais partager ça en vidéo dans le Renault Infiniti numéro 2, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Donc je vous invite à regarder ça si c'est pas encore fait. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez des pouces bleus, c'est gratuit et ça me montre que vous me soutenez. Merci à vous. Donc une séance plutôt tranquille, j'essaie de tenir à 5,20, bon des fois un peu plus vite, mais à 5,20 c'était bien. Je me suis dit bon, on va pas non plus abuser, 5,20 c'est pas mal. Donc j'ai fini sur ça, le temps de rentrer, me préparer et repartir au charbon. Voilà, allez, on passe à dimanche. Salut les amis, d'ailleurs pour vous dire que j'ai écouté récemment le livre audio de Mathieu Blanchard, Vivre d'aventure. Franchement, je vous le recommande. Habituellement, on va toujours chercher des stars à l'étranger, aux États-Unis, Espagne ou autre. Mais là, star française. Et qui plus est, un monsieur qui a un amour tout particulier pour les Antilles, notamment la Guadeloupe où il est né, si je dis pas de bêtises. Et donc la Martinique aussi, puisqu'il a gagné la Trans-Martinique en 2022, là encore si je dis pas de bêtises. Et puis la Réunion aussi, qu'il kiffe. Donc, monsieur Mathieu Blanchard, son livre que je vous recommande, une vraie belle leçon de vie, ne pas se laisser abattre par les épreuves. Donc, tout ça pour vous dire que le livre audio est disponible sur Audible, je vous mets le lien dans la description, je vous le recommande franchement. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus ému, c'est la partie avec son frère Lucas. Là, il y a une vidéo faite, je vais vous partager ce lien aussi. Et c'est vraiment top. Donc le livre à écouter et à consommer de toute urgence. Donc un truc que je vous recommande pour vos compétitions, même pour les entraînements, hein, ça sert à tous les niveaux, tous les stades de la vie, toutes les choses que vous entreprenez dans votre vie, c'est la visualisation. Donc se visualiser en train de faire ci, en train de faire ça, c'est déjà un grand pas vers le succès. Moi c'est un truc que j'avais entendu, c'est Nico, Running Addict, qui l'avait dit, que je préparais ma première course. Moi j'avais écouté un petit peu ce qu'il disait, et justement il parlait de visualisation, donc de visualiser le parcours, le dénivelé, donc savoir où on va, estimer quelle partie était un petit peu plus difficile ou quelle partie était un petit peu plus tranquille, histoire de savoir. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de la stratégie de course, quelque chose d'important à mettre en place, notamment si, enfin, surtout si vous avez un objectif horaire, pardon. Je voulais vous montrer le sol à tout prix. Et oula, oulala. C'est tombé sévère, je sais même pas si je peux passer, je pense que non. Ouais, je peux contourner. Voilà, donc on est passé. Donc je vous disais de visualiser
visualiser le parcours, enfin, tout ce que vous avez à faire, votre routine, le matin de la course, le réveil, temps de se préparer, manger, et voilà, faire le trajet. Donc moi j'ai déjà tout prévu, et afin de ne pas arriver en retard, parce qu'il y a un problème de parking aussi, faut penser à ça. Faut penser à tout ça. Donc le temps d'arriver, de se parquer, de finaliser les prépas, parce qu'il faut toujours accrocher le dossard, ce genre de choses. Ensuite le petit trajet, parce que je me gare pas tout près du départ de la course. Il faudra marcher un peu, et voilà. Mais moi ce que j'ai fait l'année dernière en fait, c'est que je me suis garé, donc j'ai fait mon échauffement musculaire, voilà, et ensuite je suis parti en courant jusqu'à la ligne d'arrivée, et après j'ai continué en fait, j'ai poursuivi mon échauffement. Ça là j'étais sûr, oulala, là j'étais sûr d'être bien chaud pour la course. Et je me rappelle que l'année dernière, bon j'étais blessé, j'ai pas pu faire le semi, je m'étais aligné sur 5 km, qui n'en est pas vraiment un, qui fait 4,5 km, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa. Donc je m'étais aligné sur cette course là, afin de ne pas me blesser davantage au niveau du psoas gauche pour être précis. Et franchement, donc j'avais fait une prépa, petite prépa, hein, sincèrement c'était pas aussi précis que celle du semi. Et c'est vrai que donc j'avais fait une semaine d'affûtage, et c'est vrai que le jour de la course, franchement j'étais bien, j'étais tranquille, un peu trop tranquille même. Franchement je me suis dit après course, mais attends, mais t'as été trop tranquille, j'étais en contrôle, je me suis pas donné à 100%, j'avoue. Bon après c'était l'appréhension de la blessure, je voulais pas aggraver les choses, mais c'est vrai que c'était en contrôle, c'était bien, je me suis senti bien toute la course, pour finir par une belle accélération, un beau sprint. Donc c'était vraiment sympa, moi je vous recommande. Vous n'êtes pas encore habitué, pas encore prêt pour le demi-fond, ne pas hésiter, 5 km. Ça va le faire, vous allez kiffer. Surtout que c'est une grande fête, il y a beaucoup de monde, même pour la première course à 5-1, il y a énormément de monde. Et au départ en tout cas, après c'est un peu plus clairsemé. Mais c'est vraiment quelque chose à vivre. Et il n'y a que le sport qui peut nous procurer ce genre d'émotions, de belles émotions. Donc lancez-vous, venez nous rejoindre. Il manque juste une petite table là pour pouvoir taper le casse-croûte. Mais non. Donc on s'arrête un petit moment, on passe à dimanche. Donc c'était une semaine dédiée à l'allure tranquille, hein. Donc dimanche aussi, séance à allure tranquille. Donc dimanche, réveil matinal. Je suis arrivé à 4h30. Donc je suis parti sur les coups de 5h20, temps d'arriver, de me garer. Il y avait déjà le groupe de la mairie, tout ça qui se préparait aussi à s'entraîner. Donc dimanche, allure tranquille, 5 minutes d'échauffement, 30 minutes de course à allure tranquille, donc 4,59, 5,36 et 5 minutes de récup. Donc c'était un beau run. Je l'ai partagé aussi en vidéo dans le Runifmi numéro 3. C'est toujours pas fait. Regardez-le, abonnez-vous, activez la cloche et laissez des pouces bleus afin de m'encourager. Et
Donc c'était une belle séance. Là aussi, les jambes ont été plus rapides que prévu. Donc j'ai couru là aussi sur une partie du parcours du semi-marathon. Donc c'est quelque chose que je recommande, hein. Si vous pouvez courir avant la course sur le parcours de la course, ça vous permet de connaître le parcours déjà, mais aussi les zones spécifiques. Voilà, s'il y a une petite montée, une petite côte, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Et s'il y a un faux plat descendant par exemple, là vous savez que voilà, vous devez récupérer, la gravité fait le reste. Donc histoire de ravito, c'est pas mal. Il y a plein de bonnes choses comme ça, hein. Là, c'est l'expérience. Donc tout ça pour revenir à la sortie de dimanche. Dimanche, ça s'est très bien passé. Comme je vous disais, j'étais un peu plus vite que prévu parce que je me sens bien. Donc l'affûtage fait son effet. Donc les 30 minutes en 2 traites, donc en 2 blocs, un premier de 20 et l'autre de 10. Donc celui de 20, j'essaie de vous le filmer au max, et celui de 10, bah, j'ai dû ranger la caméra parce que je voulais cavaler en fait. J'avais envie de courir sans trop de choses à porter parce que c'est pas évident tenir la caméra et en même temps filmer. Cela ça bouge, même si c'est stabilisé. Bon, c'est pas une GoPro. Aïe. Ouh là là, je viens de me cogner le genou. Même si c'est pas une GoPro, mais c'est quand même stabilisé, mais pas suffisamment, avec les bras qui balancent. Vu que c'est le mouvement naturel du coureur, avoir les bras qui balancent, ne pas en avoir un qui ne balance pas, c'est compliqué. Enfin non, plutôt, parce que double négation ça se fait pas. Avoir un bras qui ne se balance pas, c'est compliqué. Là c'est mieux. Donc après les 10 minutes de course à belle allure, donc là je vous ai montré la phase de récup. On a abordé pas mal de choses, notamment ma perte de poids. Je reviendrai soit en vidéo, soit sur Insta, dans d'autres posts, pour vous partager ça un petit peu de mon histoire. Ouais. Donc c'était vraiment une belle sortie avec plein de rencontres, des gens super sympas qui se préparent aussi pour le semi, pour la Jouvet. La Jouvet, donc c'est la course qui est juste avant le semi, les 5 km. Et franchement, c'est sympa, c'est l'ambiance que j'aime. Donc on va poursuivre sur cette voie. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même se ménager. Donc après le semi, une semaine de repos. Une belle semaine. Ça sera plein de repos par rapport à la course en fait, hein. Parce que la distance, je la cours même avant la prépa. Je la courais déjà, peut-être pas l'allure l'allure voulue, mais je la faisais déjà. Mais c'est surtout par rapport à toute la prépa, toute la fatigue musculaire accumulée. Donc faut vraiment marquer un temps d'arrêt, on se refait, ça de récupérer et puis de reprendre tout doucement. Donc voilà. Donc pour revenir à nos moutons, je parlais de quoi? Je sais même plus. Je sais plus. Voilà, donc marquer un petit temps d'arrêt, petite semaine de récup. Donc ce sera récup active, hein, évidemment. Donc les 2 premiers jours, effectivement, je ferai rien en termes de sport, histoire de vraiment souffler et de bien récup.
Donc, de belles nuits de sommeil. Et puis à partir du, soit le mercredi, soit le jeudi, heure info et la mobilité. Surtout la mobilité, histoire d'avoir des ligaments en béton armé, puisque si je me mets au trail, il faudrait mieux avoir la cheville de Spider-Man, de l'homme élastique, histoire d'éviter des blessures. Donc le parking est là, la voiture est là. Voilà, on a grimpé tout ça. Cool, non? Hein? C'est cool, hein? On va se laver les mains, débarbouiller. Donc vaut mieux ne pas la boire, hein, on sait jamais. quelques jours de la course, prends pas de risque. C'est une belle promenade. Et maintenant, on va s'installer et profiter du climat. Il fait beau, on est bien. A plus. Putain. La racine de merde. Ah, regardez-moi ça. C'est moi ça. Oula. Oh. Et voilà. Aouh. Genou a fait tac. Ou clac. Ça dépend. Décidément.